Qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer une bonne protection phytosanitaire? La première des choses, c'est d'arriver à contrôler vraiment les ravageurs dans les champs. On procède par la méthode de la diagonale. Dès que je viens à l'intérieur du champ, il faut faire environ 5 mètres à l'intérieur du champ avant de commencer. Dès que je viens au niveau du premier plan, j'observe les ravageurs qui sont au niveau des 5 plans consécutifs sur la ligne. La méthode d'observation, c'est du bas vers le haut. J'observe les organes végétatifs, les organes fructifères, c'est-à-dire les squares, les boutons floraux, et ensuite les capsules. Et je collecte tous les ravageurs que je rencontre. Que ce soit les ravageurs sur les feuilles, sur les organes végétatifs, je regarde en temps s'il n'y a pas de ravageurs tombés. J'évolue encore, je fais environ 5 mètres à l'intérieur de mon champ. Et je m'arrête environ à 5 mètres. J'observe encore au niveau du premier plan que je trouve. Ce ravageur, c'est le plus redoutable en clôture cotonnière. On le voit actuellement sur un bouton floral. Ce bouton floral est complètement gâté. C'est ce ravageur que nous appelons communément Helicoverpa amigira. C'est son nom scientifique. Si la variété que nous cultivons au Bénin n'arrive pas à donner son potentiel, c'est à cause de ce ravageur, Helicoverpa amigira. Vous voyez, ce ravageur, c'est la chenille en réalité qui cause beaucoup plus de dégâts sur le cotonnier. L'adulte est un papillon. Le papillon arrive à pondre jusqu'à 3000 œufs en quelques 3 à 4 jours. Et lorsque les conditions climatiques sont favorables, la larve à elle seule peut détruire jusqu'à 10 organes fructifères par jour. Dès qu'on rencontre ce ravageur sur notre diagonale, au cours de l'observation, même si je n'arrive pas à atteindre la fin de la diagonale, si déjà même à 10 mètres, je rencontre déjà ce ravageur 3 fois, il faut prendre la décision tout de suite dans un délai de 48 heures et traiter avec les produits recommandés. Nous parlons d'observation rigoureuse et fiable. Une fois par semaine, tout au moins, ou bien tous les 4 ou 5 jours, l'agent de vulgarisation, l'agent AIC, doit passer, faire des observations des ravageurs. Et dès que Helicoverpa va pointer son nez, il faut une intervention appropriée, efficiente pour le maîtriser. Le champ que vous avez vu là, si on traite bien, conformément aux recommandations de la recherche, ou bien s'il y a des infestations, on intervient de façon judicieuse, tu vas faire 2 tonnes 500, 2 tonnes 800, voire 8 tonnes ici.